Bah moi en fait ça m'est complètement arrivé. Et les symptômes c'est que bon quand t'es ici, déjà tu prends une claque en Thaïlande, ça bouscule, ça truc, on s'en fout. Ouais, ça regarde mal. C'est ouais. Donc le mec il te bouscule et en plus il te regarde mal. Il y avait deux espèces de racailles juste devant qui traînaient devant le supermarché, en train de parler fort, en train de s'embrouiller. Voilà, je reviens, j'ai un pote qui venait de se faire péter sa bagnole et combien de fois je me disais mais en fait ma vie elle me plaisait pas. Ah ouais, et j'étais là, qu'est-ce que je fous là? Peut-être si t'es entouré de 4-5 ladyboys, tu te dis qu'est-ce que je fous là? Ah ouais, peut-être, ouais. Bon, salut à tous les amis, toujours en compagnie de Renaud Hawaïn. Salut. Comment tu vas Renaud? Ça va très bien. Ok, super. On va parler de la déprime post-Thaïlande. Ouais. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi? Bah moi, en fait, ça m'est complètement arrivé. Et pour tout te dire, depuis, donc, j'ai lu un article qui parlait de la Thaïlande, des voyages en Thaïlande, et ils ont parlé justement de ça. Et moi, j'ai fait une vidéo, tu sais, sur ma chaîne, où je parle de cet article, point par point, qui parle de plein de choses, y compris de ça. Alors, me concernant, moi, je l'ai eu, tu sais, la première fois que je suis venu en Thaïlande, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde, je suis jamais venu en Thaïlande. Et je suis venu en Thaïlande il y a un peu moins de 2 ans pour la première fois. Et j'ai été venu 1 mois et demi, dans l'optique de voir si c'était un pays qui pourrait me plaire et si je pourrais y habiter. Et donc je suis resté 1 mois et demi, c'était super, j'étais emballé et ma décision elle était prise. Je me suis dit le pays me correspond, il me plaît, je vais revenir. Et je me suis dit, moi j'étais revenu le 10 janvier. Et je me suis dit, allez je vais revenir peut-être en mai, peut-être en septembre, tu vois, après je vais attendre les beaux jours en France, passer le printemps, etc. Je suis rentré précisément, donc je suis arrivé le 11 janvier en France. Le 25 février j'étais de retour à Bangkok. Une semaine après être arrivé, j'avais bloqué mon vol. Ouais, voilà, t'avais déjà refait un billet. Ah, ben en fait, ce qu'il y a. Et donc, qu'est-ce que t'as ressenti alors? T'as ressenti quoi? Vraiment une dépression? En fait. C'était quoi les symptômes? Les symptômes. En fait, les symptômes, c'est que bon, quand t'es ici, déjà tu prends une claque en Thaïlande quand tu viens. Pour la première fois, je parle même pas des paysages, je vais pas parler des plages magnifiques, je vais pas parler, c'est de l'énergie, de la gentillesse, de la bienveillance qu'il y a ici en Thaïlande. Bon. De la good vibe qui est en permanence. C'est très sécure, tu n'as pas d'agression, t'es pas emmerdé, on vient pas te casser les pompons, on va te sourire tout le temps, on va te rendre service, c'est ça, c'est le quotidien de la Thaïlande. Tu te sens tout simplement heureux, good vibe quoi, c'est cool ça. Quoi. Et donc quand je suis arrivé, quand je suis rentré en France, mais tu vois c'est une anecdote, je venais d'arriver en France et puis le soir j'allais chez un pote et on allait faire des courses, on n'avait pas envie d'aller au resto, on s'est dit on se colle tranquille à la maison, on se fait un petit apéro dînatoire et tout. Bah, même déjà dans le supermarché, les gens ils vont se bousculer et si les gens ils vont te passer devant en Thaïlande, le Thaïlandais s'il doit ne serait-ce que te passer devant, il va s'incliner comme ça. Il se baisse pour passer devant toi. Voilà. Si par malheur il te bouscule, il se retourne, il te dit pardon. En France, ça bouscule, ça truc, on s'en fout. Ça regarde mal. Donc, le mec il te bouscule et en plus il te regarde mal. En plus, c'est à toi de t'excuser presque. Et je fais ça, on sort. Il y avait deux espèces de racailles juste devant qui traînaient devant le supermarché, en train de parler fort, en train de s'embrouiller. Enfin, ils n'étaient pas en train de s'embrouiller entre eux, mais ils discutaient, parlaient fort, ils n'étaient pas d'accord, ils s'engueulaient. Tu le vois pas ça en Thaïlande. Tu le vois jamais. Non, c'est la honte. Donc voilà, ça c'est un détail. Après, pareil, je retourne. J'étais dans la morosité, j'étais dans cette lourdeur, la grisaille. Voilà, et après, c'était ça, en fait, pour moi, en tout cas, ça a été ça. Après, voilà. T'étais de quelle région, toi, Renaud? Attends, en plus, moi, je suis dans le sud-ouest. Tu vois, je suis pas revenu dans Paris. Je suis quand même dans une région sympathique. Je fais partie des privilégiés, tu vois. Donc, mais malgré tout, ça n'empêche pas que il y avait quand même cette mauvaise énergie, cette insécurité. L'énergie qui est pas du tout la même qu'ici, quoi, qui est beaucoup plus négatif, on va dire. Voilà, je reviens, j'ai un pote qui venait de se faire péter sa bagnole, qui venait de se faire braquer pendant la nuit. Dans la semaine, il s'était fait ouvrir la voiture, on lui avait piqué tout son outillage, tous ces trucs-là. Et moi, je revenais de Phuket. Pourtant, j'avais passé à Bangkok, j'avais été aussi à Phuket. Tu laisses tes clés sur le scooter, tu reviens, il n'est pas volé. Même une fois, j'avais laissé mon téléphone et puis je m'en vais.
Je l'ai oublié. Une fois, j'ai laissé mes paires de lunettes et une vraie paire de lunettes de marque. Je m'en suis rendu compte 2-3 heures après. Et elles y étaient. J'ai une fois oublié ma sacoche. Sûr, Ma sacoche, je suis revenu 1 heure après, elle n'avait pas bougé. Faut pas tenter le diable non plus. Après, il faut pas non plus. Il y a certainement aussi voilà, des vols il faut aussi, pas hein, non plus croire qu'il se passe rien du tout en Thaïlande. C'est loin d'être le cas. Il n'y a pas zéro criminalité non plus. Il se passe des choses, mais beaucoup moins. Enfin, c'est beaucoup plus sécure qu'en France, quoi. Il se passe beaucoup. Voilà, c'est beaucoup plus tranquille, moins de stress. C'est sûr que voilà. Déjà au niveau du vol, comme tu dis, tu peux laisser ton casque, tes clés, tes courses, personne va te piquer tes trucs normalement. C'est ça, et puis quand tu sors le soir, tu verras jamais de bagarre. Ici, les bagarres, tu les as peut-être à Phuket, à Pattaya, et encore c'est entre Farang. C'est des touristes, c'est des touristes entre eux qui vont s'embrouiller, c'est jamais un Thaï qui va venir te casser les pieds. Et donc tu as senti, alors par rapport à tout ça, tu as ressenti donc une forme de déprime, quoi. Tu t'es dit... j'étais plombé. Ouais, voilà, j'étais plombé. Et je me suis dit, pourquoi tu attends pourquoi tu restes là, plusieurs mois, puisque tu peux partir. Alors j'avais des choses à régler, tout n'était pas réglé et tout. J'ai réglé le maximum de choses. Et j'ai dit, banco, j'y vais. Ouais, moi ça a été exactement le même, en fait comme tout le monde qui est déjà venu. Là, regarde, un exemple. Une anecdote, j'ai une cousine qui est là avec son petit-fils qui est en vacances là depuis, il lui reste encore une semaine, et elle commence déjà à me dire, quand je vais rentrer en France, ça va être dur, tu vois, elle n'est même pas partie, qu'elle commence déjà à se faire un peu du mouron. Ah mais oui, mais c'est sûr. Et pour en revenir à moi ça a été la même chose en fait. Comme je t'ai expliqué, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo brièvement, la première fois que je suis venu en Thaïlande, pareil, j'ai eu la dépression et j'ai pris un billet pour repartir. Je crois 2-3 jours après, j'étais au truc, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les billets sur Internet. Enfin, il y avait, mais c'était pas comme maintenant. C'était plus, on achetait les billets dans les agences, genre à Carrefour, un truc comme ça. Et donc je suis parti à Carrefour, j'ai été acheter un billet direct pour repartir. Je suis reparti une semaine après. Et après, en fait, ça a été que ça. Après, pendant 10 ans, j'ai fait des allers-retours pendant 10 ans. Et à chaque fois que je rentrais de Thaïlande, c'était la déprime. Et un mois, 2 semaines, il me fallait au moins, minimum, il me fallait au moins 2-3 semaines pour me remettre à me dire, bon, allez, je remets des sous de côté pour repartir. C'est ça. Et en fait, j'en avais marre, quoi, à chaque fois parce qu'en fait, je vivais plus que pour la Thaïlande, en fait. Parce que dès que je rentrais, j'appréciais plus ma vie en France. Et je pensais qu'il y a une chose, c'était ça, quoi. C'était à remettre de l'argent de côté pour repartir, tu vois, en Thaïlande. Mais bon, après, ça, c'est pas une vie, parce qu'après, t'es toujours dans dans la frustration, tu sais, dans à mettre de l'argent de côté, à penser pour être épanoui 2 semaines, et puis après te retaper un mois de dépression. Donc après moi c'est aussi pour ça que j'ai dit bon, c'est bon, j'arrête tout, et puis je pars vivre en Thaïlande, quoi. Mais c'est vraiment le truc classique, typique. Toutes les personnes en sont touchées. Bon, après il y a des personnes peut-être que qui sont pas sensibles, mais après j'en connais quand même peu. La petite déprime, après c'est plus ou moins importante, quoi. Mais, en fait, ça on peut l'avoir parce que quand tu reviens de vacances, t'as un peu les boules parce que t'as passé des super vacances. Des bonnes vacances, oui, ça c'est. Moi tu vois, comme je dis, j'ai beaucoup voyagé, j'étais aux États-Unis, tu vois, j'ai fait le Grand Canyon, je l'avais fait en hélico et tout, je m'étais régalé. Et quand tu reviens en France, mais j'étais content. Alors j'avais un peu les boules, mais en même temps j'étais content de rentrer chez toi, de retrouver ma maison et tout. Quand tu viens en Thaïlande, mais en fait t'es même plus content de retrouver ton environnement. Et c'est ça, tiens, c'est une question que je voulais te poser, qui est importante. Est-ce que t'es épanoui en Thaïlande? Est-ce que t'es plus heureux en Thaïlande ou en France? Alors, maintenant avec le temps. 100%, je suis plus heureux ici en Thaïlande. Après, si tu es quelqu'un, tu vois, on a chacun nos propres angoisses, on a chacun nos propres démons, tu vois, dans nos têtes. Et alors c'est sûr que si tu as des problèmes
dans ta tête en France, tu les auras ici. Par contre, ça je pense. Par contre, ça peut t'aider. Ça dépend de quel genre de problème. Ça dépend aussi, de quel genre de, ouais. ça peut, Je vois ce que quel tu genre veux de dire, problème. ouais, très bien. Mais si tu vois par exemple, si t'es un peu déprimé, dépressif, tu vas pas arriver ici puis pump it up, tout est. Non, mais par contre, ça t'aidera peut-être à être. Moi, par contre, voilà. tu vois, je suis un tempérament un peu. Tu vois, des fois, je vais être un peu renfermé. J'aime bien être tout seul. J'ai pas forcément besoin de voir plein de monde, tu vois. Et j'aime bien cette solitude. Donc, des fois, ça peut s'apparenter à un petit peu de déprime, tu vois, ou de trucs comme ça. Mais donc, ça, si tu l'as en toi, tu l'as. Mais par contre, tu le ressentiras aussi peut-être ici, mais peut-être moins. Mais beaucoup moins. Voilà, et ça. Comme tu me disais tout à l'heure, est-ce que tu te sens... tu sais, des fois tu dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et moi, dans ma vie, souvent, alors qu'il y a des fois, tu vois, j'étais peut-être marié avec ma femme, avec mes gosses et tout. Et combien de fois je me disais, mais en fait, ma vie, elle me plaisait pas. Ah ouais, d'accord. Et j'étais là, qu'est-ce que je fous là? Et j'avais pas de problème, j'avais un boulot, j'avais de l'argent, j'avais une femme, j'avais des enfants. De l'extérieur, on pouvait dire. T'étais pas épanoui. J'étais pas épanoui, j'étais pas heureux. D'accord. Et après, j'ai été avec. C'est intéressant ce que tu dis. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, malheureusement. Et j'étais pas heureux. J'étais pas heureux. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Et ici en Thaïlande, jamais je me dis. Et tu sais, moi, je suis pas du genre. Alors, j'aime bien faire la fête. Peut-être si t'es entouré de 4-5 ladyboys, tu te dis, qu'est-ce que je fous là? Ah ouais, peut-être, ouais. Tiens, on pourra parler parce que j'ai parlé avec des ladyboys. Ouais, et encore une fois, essayer de sortir des clichés. Moi, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est d'aller un petit peu plus en profondeur. Mais alors, ne fais pas de jeu de mots parce qu'on parle des ladyboys. Quand je dis en profondeur, je veux plutôt parler, tu vois, voilà, dans des discours. Non, alors c'est un truc. Après, moi, je peux parler librement. C'est pas un truc, tu vois, qui va m'attirer. Et tiens, tu vois, d'ailleurs, une fois, moi, avec un pote, on discutait. Tant pis, je sors du sujet. Je discutais avec un pote et lui, il avait essayé les ladyboys, si tu veux. Et il avait même essayé 4-5 fois. Et puis j'aurais jamais cru. D'accord. Tu vois, il m'a dit ça au bout de 6-7 mois, machin. Donc, tu vois, c'est pour ça que je vais même pas te donner le prénom ni rien. Et puis je dis, ah ouais. Je dis, putain, mais moi j'aurais du mal et tout. Et il me dit ouais, moi non. Il me dit ouais, moi il y a quand même un truc qui me dérange. Il me dit ouais, après moi il y a un truc qui me dérange quand même. Et je dis ouais. Il me dit ouais, c'est la voix. Tu vois, quand elles ont la voix grave et tout. Je dis, ah, moi à la limite c'est pas la voix qui me dérangerait, tu vois. Et bon voilà, c'est une anecdote. Mais j'ai eu l'occasion des fois de rencontrer des ladyboys, parce que tu leur demandes, même au départ je n'osais pas, puis après au bout d'un moment t'es bien obligé, mais t'es vraiment à 100% machin. Et voilà, si, attends, pareil. En fait, c'est j'ai ma cousine là qui est en vacances en ce moment, et puis en fait elle connaît pas en fait tous ces trucs là, les ladyboys, machin, tu sais, elle a une 60aine d'années, tu sais, elle connaît pas ces trucs là quoi. Donc je lui explique un petit peu, puis tu sais, elle était un peu estomaquée, tu sais, pour elle, tu sais, c'est pas, voilà quoi, tu sais. On n'est pas habitué en France. Ouais, elle est pas très elle est pas habituée, elle est un peu, tu vois. Et puis hier, je lui dis, écoute, quand on en croisera, ce que je lui dis, t'as dû en croiser et tout. Oh non, je crois, parce que pour elle, quand elle en croisait, pour elle, c'était des femmes. Voilà, c'était des femmes. Et puis je dis, écoute, quand on en croisera, je te montrerai. Comme ça, bon, c'est pas comme si que c'est, mais juste pour lui montrer quoi, qu'elle se rende compte de, voilà. Et du coup, je lui en ai montré. Et je lui ai dit, regarde, tiens, ça c'est des ladyboys. Et elle regardait comme ça. Non. Je vois pas. Bah ouais. Et je dis, mais si, regarde le dos, tu sais, le bras, la posture, tu sais, le visage, tu vois. C'est vrai que bon, nous on a l'habitude parce qu'on est là, voilà, donc on les reconnaît assez facilement. On les reconnaît, mais bon, il y a des fois où... mais il y en a des fois qui sont super bien faits, franchement, il y en a, c'est bluffant. Hein. Ouais. Si tu l'entends pas parler ou si, voilà, après c'est pareil, ça peut jouer sur des détails, voilà. Mais il y en a, c'est vraiment bluffant. Ici, je suis heureux, je suis épanoui. Je regrette presque de ne pas avoir découvert la Thaïlande plus tôt. Ouais. Mais après, il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Tu as découvert d'autres choses aussi. J'ai vécu d'autres choses, j'ai eu d'autres vies. Et en fait, c'est ce que je me dis là, maintenant.
tu t'ouvres à une autre vie et tu as une autre vie. Et ici, tu vois, bon, maintenant, en plus, bon, moi j'ai eu des coups durs ici, tu vois. Je me suis pété l'épaule, ça m'a coûté presque 15 000 euros parce que, comme un idiot, j'avais pas pris d'assurance. Donc c'est pour ça, je fais des vidéos maintenant sur ma chaîne où j'explique quand même certaines choses à connaître, à savoir. Je ne vais pas rentrer dans les détails là maintenant par rapport à ça. J'ai eu une relation avec une Thaïlandaise que je pensais que c'était vraiment bien. Elle, c'est pas que c'est une mauvaise personne, hein, au contraire. Mais voilà, comme on a parlé dans d'autres vidéos, les cultures, la jalousie, le truc, j'ai pas supporté. Donc si tu veux, je suis passé aussi d'un moment où c'est génial, j'arrive en Thaïlande et tout, tu te pètes l'épaule. Moi, pendant 3 mois, tu peux pas bouger le bras, tu vois. C'est galère. Hein. Je me suis séparé de mon ex et c'est la première fois de ma vie que je me sépare d'une personne avec qui j'ai encore des sentiments. C'est-à-dire que bon, je me suis déjà fait larguer. Et bon, là, t'es malheureux, mais t'as pas le choix, c'est machin. Mais là, c'était à moi de prendre cette putain de décision. Parce que ça a été très pas dur. T'étais pas non plus dans mon truc. Voilà, donc. Moi, c'est pour ça quand tu viens en Thaïlande, les gens ils s'imaginent, ça y est, tous les mecs ils viennent en Thaïlande, c'est pour se taper des nanas, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. Non, ça fait partie de la vie. Bien sûr qu'ici, c'est pas la misère sexuelle comme en France, donc faut être franc aussi, tu vois. Au moins les femmes, c'est complètement autre chose. Voilà. Pour être complètement épanoui, et encore, ça serait peut-être d'avoir une femme avec moi, de trouver une femme. Mais en même temps, tu vois, je discutais avec un abonné justement que j'ai rencontré sur Bangkok, et on discutait, et puis pareil, cœur brisé, machin. Et il allait dans une chambre d'hôtel, mais il était tout seul, et après il allait voyager tout seul. Il me dit ouais, mais c'est quand même mieux quand tu partages et tout. Je dis oui, c'est quand même mieux. Je dis mais apprends déjà à être en bien paix avec toi-même et apprends même à apprécier les moments seuls, même si tu vas au resto tout seul, même si tu vas, et au début même t'as honte. Moi les premières fois que j'allais au restaurant tout seul, je parle de ça il y a quelques années, parce que j'étais plus en couple, j'avais presque honte, tu vois. Tu te dis les gens ils vont me regarder, il est tout seul parce qu'il peut pas avoir de nana, tu vois, et en fait tu te mets plein de trucs dans la main. Alors que pas du tout, il y a plein de gens qui vont au restaurant seuls, les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, et quand tu viens en Thaïlande, là par contre et puis les nanas, les sourires, les trucs, rien que ça, ça te... Et puis il n'y a pas de jugement, tu vois, hein, comme tu dis, il n'y a pas tous ces jugements-là. Les gens, en fait, ils s'en foutent de ce que... de ta vie. Ici en Thaïlande, ils vont pas être à parler sur l'un, sur l'autre, sur le truc. Voilà. Bon, après il y en a qui, surtout les Français. Oui. Les Français, les touristes, enfin les farangues qui aiment bien papoter, surtout les Français, quoi. On aime bien, clairement. On est, comment on appelle ça Ouais, mais ça fait partie de nous, mais on est habitué comme ça. Regarde, les Français, mais je veux il dire, faut qu'ils parlent de politique, il faut qu'ils parlent d'argent, de ce qui leur regarde pas, surtout. Il faut qu'ils parlent des autres. Ici déjà, t'as pas le droit de parler du roi, t'as pas trop le droit de parler de politique, t'as pas le droit. Donc les gens, ils sont, c'est pas dans leur culture en fait. C'est pas dans leur culture de s'occuper de ce que font les autres. Voilà, t'es un homme, tu veux passer une femme, et tu passes une femme. Tu fais ce que tu veux. Tu gagnes de l'argent, t'es respecté. Alors qu'en France, tu vois, c'est l'inverse. On te le reproche en fait que tu gagnes de la thune. Ce que je veux dire, c'est en Thaïlande, et alors c'est bien ou c'est mal, mais si tu as de l'argent et du pouvoir, on va te respecter. On va te respecter, ouais, bien sûr. Ouais, tu vas être considéré, enfin, tu vas être. On va te respecter, on va encore prendre plus soin de toi. Alors qu'en France, si tu as de la thune, on va plutôt te cracher dans le dos. Après, par contre, il n'y a pas de remède à part repartir en Thaïlande. Non, mais franchement, ça a un impact sur ton moral, c'est un truc de fou. Je mange Thaïlande. En fait, les gens, même après, tu manges épicé. Tu veux manger du thaïlandais. Ils cherchent des restaurants thaïlandais en France. C'est clair. C'est clair. Donc voilà les amis, c'était la vidéo sur les dépressions post-Thaïlande. Donc bon, on vous le souhaite pas, on vous souhaite d'être heureux, de vous revoir dans une prochaine vidéo. Et puis pourquoi pas de vous rencontrer en Thaïlande. Avec plaisir. Voilà, tourner des vidéos avec nous, soit avec moi, soit avec Renaud. Et puis voilà quoi les amis. Allez, on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye. Ciao, ciao.